Le Beth Midrash Hillel fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha et à l'initiative de son fils, le Rav Avram Baour Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam quotidien. L'étude du Rambam a été instaurée par le Rabbi. Nous partageons avec vous l'étude du Perek du jour, du chapitre du jour, pour Be'ezrat Hashem, pouvoir conclure l'ensemble du Rambam au bout de 3 ans. Nous allons étudier aujourd'hui le premier cours chez Chianu Vekiemanu Vegianu Lizmanazé, le premier cours dans le cadre de l'étude du Rambam quotidienne instauré par le Rabbi. Ce cours commence dans la Hakdama du Rambam, dans l'introduction du Rambam, au mot Beshem Hashem Kel Olam. Donc, le Rambam nous dit Beshem Hashem, au nom de Dieu Kel Olam, Dieu du monde, Az lo evosh be'abiti el kol mitzvotecha, je ne vais jamais avoir honte lorsque je vais regarder toutes tes mitzvot. C'est un pasouk de David Amelech, où David Amelech proclame que par l'étude des mitzvot et par leur pratique, quelqu'un ne peut jamais avoir honte. Le fait que le Rambam commence par Beshem Hashem Kel Olam, ça veut dire que le Rambam nous prévient et vient souligner dès le début que l'étude du Rambam de son livre est due à la grâce de Dieu et que c'est avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu qu'il a pu faire ça. Et d'ailleurs, on le verra lorsqu'il va conclure sa Hakdama, son introduction, il dira Ani Moshe ben Maimon Asfaradi venish'anti halatzur Baruch Hu. C'est moi, Moshe ben Maimon Asfaradi, celui d'Espagne, qui s'est appuyé sur le rocher Baruch Hu, qu'il soit béni à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit ici l'extrême humilité du Rambam dès le début de son livre. Et voilà ce qu'il nous dit d'abord. Il va nous préciser la chaîne de Kabbalat Torah, comment la Torah elle s'est transmise depuis la Torah Shebirtav, qui a été donnée au Har Sinaï, et à la suite la Torah Shebe'al Peh, c'est-à-dire la Torah écrite qui a été donnée à Moshe Rabbeinu sur la montagne du Sinaï, jusqu'à la transmission à l'oral par la Torah Shebe'al Peh. Kol ha-mitzvot shenitnu lo le Moshe beSinaï, toutes les mitzvot qui ont été données à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, beferusham nitnu, qui ont été données avec leur explication. Ça veut dire qu'avec chaque verset de la Torah a été donné toutes les explications et tous les dinim des mitzvot qui sont liés avec ce pasouk. Par exemple, lorsque Moshe Rabbeinu a reçu la mitzvah de mettre les tefilin, Chatam leot al yadecha, il a reçu toutes les lois des tefilin que l'on connaît nous, mais tout était à l'oral. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Sefer Shemot, Ve'etena lecha et luchot à Evel, je vais te donner les tables de pierre, donc les tables de la loi, Ve'a Torah ve'a mitzvah, et la Torah et la mitzvah. Nos Chachamim expliquent Torah, zu Torah shebirtav. Torah désigne ici la Torah écrite, ou mitzvah, et mitzvah, ze pirusha, c'est l'explication de la Torah écrite qui va se transmettre à l'oral. Vetzivanu la'asot ha-Torah al-pi ha-mitzvah. Et ici, dans ce pasouk, on reçoit l'ordre d'accomplir la Torah selon la mitzvah, c'est-à-dire, on doit accomplir les mitzvot de la Torah selon tous les détails qui nous ont été enseignés à l'oral dans ce qui est appelé ici la mitzvah. Ou mitzvazu, inikre Torah shebe'al peh. Et cette mitzvah, donc ce qu'on désigne ici par l'ordre, ça désigne la Torah shebe'al peh, l'enseignement de la Torah à l'oral. Maintenant, la Torah, dans le sens qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le Sefer Torah, nous a été transmis par Moshe parce que c'est lui qui, avant de quitter ce monde, l'a écrit. Le Rambam continue, il dit Kol ha-Torah ketava Moshe Rabbeinu kodem sheyamu. Toute la Torah, Moshe Rabbeinu l'a écrite avant qu'il quitte ce monde. D'après certains, c'était le jour où il a quitté ce monde. Et il a écrit 13 Sifrei Torah, Birtav Yado, avec sa main, c'est-à-dire manuscrite. Venatan Sefer Lechol Shevet va Shevet, et il a donné un Sefer Torah à chacune des 12 tribus.
Vesefer echad netanahu ba'aron le'ed. Et un Sefer Torah a été déposé à côté ou dans le Aaron Kodesh, dans l'arche sainte, où se trouvaient les premières louchot, les premières tables de la loi cassées, plus les deuxièmes tables de la loi, et donc un Sefer Torah, les aide pour témoignage. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Sefer Devarim, la Koach et Sefer HaTorah Azeh, Vesamtem Oto Mitzad Aaron Berit Hashem Elokechem. Prendrez ce Sefer Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, et vous le mettrez à côté du Aaron Berit Hashem Elokechem, Ve'aya Sham Bechal Ed, il sera là-bas pour toi un témoignage. Simplement une marloquette, une discussion de savoir est-ce qu'il était à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais en tout cas, c'était juste à côté du Aaron. Et donc, ça c'est pour la Torah Shel Birtav qui a été écrite et transmise par Moshe Rabbeinu. Maintenant, vers mitzvah, Shei Perush HaTorah, nous dit le Rambam, et la mitzvah qui est l'explication de la Torah, Lo Ketava, Moshe Rabbeinu ne l'a pas écrit. Et là, Tzivaba, la Zekenim. Seulement, il l'a enseigné aux Zekenim. Veli Yoshua et à Yoshua, son fidèle serviteur. Vilishar Kol Israël. Et à tout le peuple juif, Béalpé. On sait très bien qu'il y avait tout un ordre. Comment Moshe Rabbeinu il enseignait la Torah. D'abord, à un premier groupe, un deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe. Et après, il a nommé Yehoshua comme son successeur. Chez Nehemar, encore une fois, un passouk du livre de Devarim. Et kol adavar asher anochi mitzaveh etchem oto tishmeru lasot. Toute la chose que je vous ordonne, ça veut dire l'explication des mitzvot, tishmeru lasot, vous allez faire en sorte de le garder. Ou mipneze, c'est pour cette raison-là, nikre Torah chez Béalpé. C'est pour ça qu'on l'appelle la Torah orale, parce que la transmission de cette partie de la Torah, elle était à l'oral. Maintenant, comment ça s'est passé cette transmission? Afalpi shelo nirteva Torah shebelpe, malgré que la Torah shebelpe n'a pas été écrite, limda Moshe Rabbeinu kula bevet dino leshivim zekenim. Moshe Rabbeinu l'a enseigné dans son intégralité dans son beddin qui avait 70 sages, comme on le voit dans la Torah où Moshe Rabbeinu il a demandé d'avoir à ses côtés un tribunal rabbinique, mais pas seulement ça, des maîtres qui seront plus tard dépositaire de la Torah chez Béalpé. Et donc, Moshe Rabbeinu a enseigné l'intégralité de la Torah chez Béalpé à ses Ékénim. Ve'elazar ou Pinchas ve'Yoshua, et donc Elazar, fils de Aaron à Cohen, Pinchas ben Elazar à Cohen, donc petit-fils, ve'Yoshua binu, Shloshtam kiblu mi Moshe. Les trois, ils ont reçu de Moshe. Donc a priori, ils n'étaient pas simplement 3 parmi les 70, mais ils avaient une particularité que Moshe Rabbeinu les a nommés et les a fait être garants de la continuité de la Torah. Yehoshua, Sheu Talmido shel Moshe Rabbeinu, Masar Torah shebe'alpeh ve'tzivahu alea. Et à Yehoshua, qui a été choisi pour être le successeur et l'élève de Moshe Rabbeinu, lui, il lui a dit, à partir de maintenant, c'est toi qui vas prendre mon rôle d'enseignant de la Torah. Et Yehoshua, mis à part le côté de Yehoshua que l'on connaît, le général d'armée, celui qui va mener la conquête de la terre d'Israël, il avait un rôle très important. C'était le successeur de Moshe Rabbeinu dans l'enseignement de la Torah chez Béalpé. Et après, lorsque Yehoshua va quitter ce monde, il va falloir continuer cette chaîne de transmission. Et c'est ce que le Rambam va nous expliquer maintenant. Uskenim Rabim Kiblum Yehoshua. Yehoshua, lui, il a eu beaucoup d'élèves comme Moshe Rabbeinu, mais beaucoup ont reçu de lui cette masoret, cette tradition de Torah chez Béalpé à transmettre. Vekibel Eli, le Kohen Gadol. Je vous invite à regarder le livre de Yehoshua dans son début pour voir, le livre de Shmuel dans son début pour voir qui était Eli Cohen. Min Hazekenim, il faisait partie de ces sages. Umi Pinchas, et de Pinchas, fils de Eleazar, ou Shmuel, Kibel Me'eli, et Shmuel, donc le Navi, qui est né, comme on le sait, au début du livre de Shmuel, par le fait que Hana, sa mère, a prié pour qu'il soit consacré au Mishkan,
puisqu'elle n'avait pas d'enfant. Et donc, lorsque Shmuel est né, elle l'a consacré au Mishkan. Et lui, il a reçu la Torah de Eli ou de Bet Dino. Ve David, roi David, qui ben Mishmuel ou Bet Dino. Lui, il a reçu de Shmuel et de son Bet Din. Ve Achia Ashiloni. Miyotse Mitzrayim Haya. Il y avait un personnage qui s'appelait Achia Ashiloni, qui était parmi ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est une Gemara qui nous dit qu'il était extrêmement vieux. Vélévi Haya, il faisait partie de la tribu de Lévi. Véchama Mimoshe. Et lui, il était encore dépositaire de ce qui avait été entendu par Moshe Rabbeinu. Seulement, Véhaya Katan Bimemoshe. Et il était petit à l'époque de Moshe. Donc malgré qu'il a entendu de Moshe Rabbeinu, il n'a pas été considéré comme quelqu'un qui puisse transmettre la Torah. Veo Kibel mi David ou Bet Dino, et il a reçu lui-même de David ou Bet Dino. On ne reviendra pas sur ce personnage dans le cadre de notre show, mais c'est intéressant, ce Achia Shiloni qui a vécu extrêmement longtemps. C'est un personnage qu'on le revoit même dans l'histoire juive des siècles après. Et donc ce Achia Shiloni fait partie, il est un des maillons de la chaîne de transmission de la Torah. Maintenant, on est à la période des Nevi'im. Comme on sait dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara le Yoshua, Yoshua les Skenim, Skenim les Nevi'im. Alors on commence cette partie où le peuple était dirigé par des Nevi'im, par des prophètes. Eliyahu Kibel me Achia Shiloni ou Bedino. Eliyahu Hanavi a reçu de Achia Shiloni et de son Beddin. Elisha, élève de Eliyahu Hanavi, Kibel me Eliyahu ou Bedino. Ve Yehoyada Kohen Kibel me Elisha ou Bedino. Lui, il a reçu aussi de Elisha et de Bedino. Ou Srariahu, qui était le fils de Yehoyada à Kohen, Kibel me Yehoyada ou Bedino, il a reçu de son père et du Beddin de son père et du tribunal de son père. Veoshea, lui Kibel me Zecharia ou Beddino, Yoshea, successeur de Zecharia. Veamos Kibel me Oshea ou Beddino, donc Amos, successeur de Oshea. Veishayahu Kibel me Amos ou Beddino, Ishayahu, il a reçu de Amos et de son Beddin. Ou Micha Kibel mi Ishaya ou Beddino. Micha a reçu de Ishaya et de son Beddin. Ve Yoel Kibel mi Micha ou Beddino. Yoel, il est le successeur de Ishaya. Ve Nachum Kibel mi Yoel ou Beddino. Nachum a reçu de Yoel et de son Beddin. Va Chabakouk Kibel mi Nachum ou Beddino. Chabakouk, successeur de Nachum. Ou Tzfania Kibel mi Chabakouk ou Beddino. Tzfania, successeur de Chabakouk. Ve Yirmia Kibel mi Tzefania ou Beddino. Yirmia, il a été le successeur de Tzefania et de son Beddin. Ou Baruch ben Neria, Kibel, mais Yirmia ou Beddino. Baruch ben Neria, successeur de Yirmia, Yirmiaou. Ve Ezra ou Beddino, Kiblu mi Baruch ben Neria ou Beddino. Et Ezra a souffert. Donc là, on est déjà après la destruction du premier temple. Et on est au retour au deuxième temple. Ils ont reçu, donc Ezra et son Beddin, de Baruch ben Neria ou Beddino. Donc là, on est dans une autre période, la période des Nevi'im, qui se conclut avec Ezra. Puis commence une nouvelle période, une période qu'on va appeler la période des Anshe Knesset Hagedola. À ce moment-là, il n'y a plus une direction unique au peuple juif, mais on a une assemblée de gens, Anshe Knesset Hagedola, qui vont être ceux qui vont être à la tête du peuple juif à l'époque où le peuple juif est entre le premier temple et le deuxième temple, et surtout au retour à Sion. Bet Dino shel Ezra nikraim Anshe Knesset Hagedola. Le Bet Din de Ezra, ils sont appelés les Anshe Knesset Hagedola. Vehem, qui sont-ils? Chagai, Zecharia, Malachi, Daniel, Hanania, Mishaël, Vaazaria, ou Nechemia ben Chachlia, Mordechai Bilshan, ou Zerubbabel, Ve'arbe Chachamim imahem. Il y avait beaucoup de Chachamim qui étaient parmi ce Bet Din de Ezra. Tashlum, tous ensemble, ça complétait Mea ve'esrim zekenim, 120 zekenim. Acharon mehem, le dernier des Anshe Knesset Hagedola, ou Shimon HaTzadik, c'est Shimon HaTzadik. Vehu aya michlal ha-mea ve'esrim, il était parmi les 120 membres du Beddin de Ezra. Ve'kibel Torah shebe'alpe mikulam, il a reçu la Torah shebe'alpe de tout le monde. Il avait une particularité, c'est parce qu'il va être
celui qui va être le maillon de lien, de jonction entre la période d'Anshek Knesset Agdola et la période de ce qu'on va appeler les Tanaïm, c'est-à-dire les enseignants de la Mishnah. Veu aya Kohen Gadol achar Ezra, et lui il était Kohen Gadol après Ezra. C'était un Kohen Gadol qui a servi à l'époque du deuxième temple et il était vraiment quelqu'un de très très particulier puisqu'on dit sur lui que c'est accompli ce qui a été promis à la tribu des Lévi, Yoru Mishpatecha le Yaakov et Toratecha le Israël, c'est-à-dire qu'il jouait non seulement le rôle de grand prêtre, mais le rôle d'enseignant comme c'était le rôle de la tribu de Lévi. Et donc là on se retrouve à la période des Tanaïm. Antignos Ish Socho, donc ici il y a deux versions dans le Rambam, il y en a qui disent Antignos et il y en a qui l'appellent Antignas, mais c'est la même personne, Ish Socho, donc c'est un homme de la ville de Socho, on dit que c'était l'homme le plus important de la ville de Socho, ou Bet Dino Kiblou, ils ont reçu Mishimon Hatzadik ou Bet Dino, toujours le même système, un, on va dire, chef du tribunal rabbinique, qui était donc celui qui était à la tête de ce Bedin, et ce Bedin qui transmettait avec lui. Donc maintenant, on a l'époque de Antignos, Ve Yosef ben Yoezer Ish Tsereda, Ve Yosef ben Yochanan Yerushalayim ou Bet Dinam, Kiblu me Antignas ou Bet Dino. Et là, on passe dans une autre période où on a une direction du peuple juif hybride où il y a toujours deux dirigeants. C'est ce qu'on appelle les Zougotes. Donc, le premier des couples dirigeants, c'est Yosef ben Yoezer Ish Tsereda, et Yosef, ou bien Yosef ben Yochanan Ish Yerushalayim, encore une fois, sont des versions différentes, mais sont les mêmes personnes. Eux, ils ont reçu des Antignos Ish Socho. Veoshua ben Perachia venitaya arbeli ou Bet Dinan, Kibloumi Yosef ben Yoezer, ve Yosef ben Yochanan ou Bet Dinan. Maintenant, à la suite, le couple suivant, après que Yosef ben Yoezer et Yosef ben Yochanan n'étaient plus en fonction, c'était Yehoshua ben Perachia et Nitaya arbeli. Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatach ou Bet Dinam, Kibloum Yehoshua ben Perachia et Nitaya arbeli ou Bet Dinam. Maintenant, Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatach sont venus à la suite de Yehoshua ben Perachia et de Nitaya arbeli. Shemaya ve Avtalion Gere Hatzedek. Et là, on parle d'un couple très particulier, Shemaya ve Avtalion, qui étaient des convertis, ou Bet Dinam, et qui étaient donc à la tête d'un Bet Din, Kibloum Yehuda ve Shimon ou Bet Dinam. Eux, ils ont été les successeurs de Yehuda ben Tabai et de Shimon ben Shatach. Puis, couple suivant, Hillel ve Shammai ou Bet Dinam, Kiblu Mishemaya ve Avtalion ou Bet Dinam, pardon. Maintenant, Hillel et Shammai prennent la suite de Shemaya ve Avtalion. Puis, ve Rabban Yochanan ben Zakkai, ve Rabban Shimon beno shel Hillel Azaken, Kiblu mi Hillel Azaken ou Bet Dino. Et le couple suivant, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabban Shimon, le fils de Hillel Azaken, qui ont reçu de Hillel Azaken et de son Beddin. Et là, on est déjà à l'époque où le Beth Amikdash a été construit depuis très 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 longtemps, le deuxième Beth Amikdash, et Rabbi Yochanan ben Zakkai va être celui qui sera à la tête du peuple juif à l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Puis le Rambam continue, et cette fois-ci de nous parler des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Chamisha talmidim ayulo le Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 talmidim, vehem gdolei hachachamim shekiblu mimenu. Ce sont les plus grands sages qui ont reçu la Torah de lui. Veheluhem, et voici ces 5 talmidim particuliers. Rabbi Eliezer Agadol, plus connu sous le nom de Rabbi Eliezer ben Orkenos, ça c'est le premier des 5 Talmidim, ve Rabbi Yoshua ben Hanania, ve Rabbi Yosef Cohen, ve Rabbi Shimon ben Netanel, ve Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Akiva ben Yosef, qui ben mais Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Akiva ben Yosef a reçu de Rabbi Eliezer Agadol de Rabbi Eliezer ben Orkenos. C'est intéressant de voir que dans la version du Rambam la plus utilisée, Akiva s'écrit avec un He, alors que généralement Akiva s'écrit avec un Aleph, et les deux écritures de ce prénom sont valables.
ça pourrait être une nafkamina, par exemple, dans l'écriture d'un get, où tout doit être bien précisé, ou d'une ktuva, est-ce qu'on écrit akiv avec un aleph ou avec un he? Dans la majorité des cas, les gens écrivent avec un aleph, et on trouve des textes où akiva c'est avec un he, et le Rambam écrivait akiva avec un he. Ve Yosef Aviv, Yosef, le père de Rabbi Akiva, Ger Tzedek Haya, c'était un Ger Tzedek, c'était lui-même un converti. Il était un descendant de Sisra, un général d'armée. Et donc, ses descendants se sont convertis et ont étudié la Torah à Yerushalayim. Des Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabbi Meir ben Ger Tzedek, Rabbi Meir, ici ça désigne Rabbi Meir Balanes, qui lui aussi était le fils d'un Ger Tzedek, Kiblou et Rabbi Akiva, ils ont reçu la Torah de Rabbi Akiva, Vegam Kibel me Rabbi Meir Vechaverav, et il a aussi reçu de Rabbi Meir et de ses amis, mais Rabbi Ishmael de Rabbi Ishmael, ça veut dire, à part ce qu'il a reçu de Rabbi Meir avec Rabbi Ishmael, qui eux ont reçu de Rabbi Akiva, ses camarades, ils ont aussi reçu de Rabbi Ishmael ben Elisha lui-même. Maintenant, Chaverav shel Rabbi Meir, les camarades de classe, entre guillemets, de Rabbi Meir, qui ont reçu la Torah de Rabbi Akiva et de Rabbi Ishmael, sont Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ici c'est Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai. Rabbi Yossé ici c'est Rabbi Yossé ben Chalafta. Rabbi Shimon c'est le fameux Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Nechemia, Rabbi Elazar ben Shamua, Rabbi Yochanan Asandlar, Shimon ben Azai, Rabbi Hanania ben Teradion. On ne peut pas, dans le cadre de notre cours, expliquer les différents titres, pourquoi certains sont rabban, d'autres sont rabbi, d'autres n'ont pas du tout de titre. Il faut savoir que c'était chacun selon son niveau. Vechen est ainsi, à part Rabbi Akiva qui a reçu directement la Torah de Rabbi Eliezer Agadol, Kiblou Chaverav shel Rabbi Akiva, les camarades de Rabbi Akiva, ils ont reçu la Torah mi Rabbi Eliezer Agadol. Eux aussi, ils ont reçu de Rabbi Eliezer Agadol. Qui sont les Chaverav shel Rabbi Akiva? Hem Rabbi Tarfon, Rabo shel Rabbi Yossi Agelili, Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Yochanan ben Mouri. On est toujours en train de faire cette transmission de la Torah. Maintenant, on va passer à une période qui va être encore une période charnière, puisque jusqu'à maintenant, on a uniquement le Sefer Torah. Et tout le reste, c'est Torah Sheba'al Peh. Tout le reste, c'est un enseignement oral. Maintenant, on rentre dans une période où, encore, la transmission va se faire uniquement à l'oral. Rabban Gamliel Azaken Kibel me Rabban Shimon Aviv. Rabban Gamliel, l'ancien, a reçu de Rabban Shimon, son père, qui lui était Beno Shel Hillel Azaken, le fils de Hillel Azaken. Et donc, lui aussi a reçu la Torah, vers Rabban Shimon Beno, et Rabban Shimon, le deuxième du nom, c'est-à-dire fils de Rabban Gamliel Azaken, qui ben Mimenu, il a reçu la Torah de lui, vers Rabban Gamliel, deuxième du nom, Beno, le fils de Rabbi Shimon, fils de Rabban Gamliel, qui ben Mimenu, il a reçu de lui, donc la transmission se fait, vers Rabban Shimon, le troisième du nom, Beno Shel Rabban Gamliel, le fils de Rabban Gamliel, le deuxième, qui ben Mimenu, il a reçu de lui. Et Rabbi Yehuda Beno Shel Rabban Shimon, et Rabbi Yehuda, fils de Rabban Shimon, qui est lui-même le fils du deuxième Gamliel, Zeu Anikra Rabbeinu Akadosh. C'est lui qui est appelé Rabbeinu Akadosh, Vehu Kibel Mehaviv, et lui il a reçu de son père, ou Rabbi Elazar ben Shamua, ou Rabbi Shimon, et de Rabbi Shimon Bar Yochai Chavero, qui était le camarade de Rabbi Elazar ben Shamua. Donc il n'était pas le camarade de Rabbeinu Akadosh, il était le camarade du maître de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, plus communément appelé Rabbi tout simplement. Maintenant lui s'est trouvé face à un dilemme. Comment continuer la transmission de la Torah? Rabbeinu Akadosh, donc Rabbi Yehuda Nassi, Chiber HaMishnah. C'est lui, alors, si on veut traduire le mot Chiber, ça veut dire c'est lui qui a écrit, mais c'est plutôt compiler la Mishnah.
Ou Mimot Moshe Rabbeinu ve'ad Rabbeinu Akadosh. Et depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbeinu Akadosh, ça veut dire des siècles se sont passés. Lo chiberu chibur shemelam dimoto berabim betorah shebe'alpe. Il n'y a personne qui a écrit quelque chose de la Torah shebe'alpe qui soit enseigné. Et là, bechol dor vador rosh beddin onavi sheaya beoto ador, seulement dans chaque génération, pendant des siècles, les gens importants de la chaîne de transmission, c'est-à-dire le rosh beddin, celui qui était à la tête du beddin, ou bien le prophète, qui étaient eux responsables donc de cette transmission de la Torah, Kotev le'atzmo, il écrivait pour lui-même Zichron hashmuot sheshama mirabotam. Ce qu'il a écrit, ce qu'il se souvient, et donc il mettait ça sous une forme très résumée, Veum elamed alpe berabim. Par contre, quand il enseignait, il n'y avait pas de copie. Lui, il avait le texte, entre guillemets, c'est-à-dire son texte, ses notes, et il les enseignait. V'chen kol echad ve'echad kotev le'atzmo kefik kocho, et chacun avait l'habitude d'écrire pour lui-même, mais biura Torah ou milchotea kemo sheshama, et chacun écoutait et écrivait, et chacun essayait de retenir ce qu'il pouvait. Ou midvarim shenitrachu bechol dor vador badinim shelo lemadum mipi ashmua, et là memidam mishlosh esrei midot. Ils ont par exemple écrit pas seulement ce qui avait été transmis de maître à élève, mais aussi par exemple ce qui avait été déduit par les 13 manières d'expliquer la Torah. On sait qu'il y a 13 manières, pas d'expliquer la Torah dans son sens profond, ça on sait que Shivim Panim la Torah, mais il y a 13 principes pour pouvoir, à partir du texte, trouver quelque chose qui n'est pas écrit dans le texte. Par exemple, il y a le Kal Vachomer, il y a le résumé, la réflexion a fortiori, c'est-à-dire dire, puisque c'est marqué comme ça dans un cas, comme ça, à plus forte raison dans l'autre cas. Vehiskimu alien, mais attention, pour que ça soit validé, toutes ces nouveautés, entre guillemets, il fallait que soit d'accord Beddin Agadol, le grand Beddin, c'est-à-dire que, à part les divrei à Kabbalah, à part les paroles de transmission, va se greffer au fur et à mesure du temps des halachot ou bien des xérot, ça veut dire des choses qui ont été prises par les chachamim, qui eux ont déduit, qui n'ont pas reçu mais qui ont déduit, mais qui ont été validées par le Beddin Agadol. Vekach haya davar tamid ad Rabbeinu Akadosh, et comme ça c'était la chose jusqu'à Rabbeinu Akadosh. Maintenant, lui Rabbeinu Akadosh, il va faire quelque chose de particulier. Veu kibetz kol hashmuot vechol adinim vechol habiruim vehapirushim sheshamu mimoshe Rabbeinu. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a rassemblé tous ces enseignements et tous les dinim et toutes les explications qui ont été entendues depuis Moshe Rabbeinu et qui ont été transmises de génération en génération jusqu'à Rabbeinu Akadosh, chez l'Amdou Beddin, Shel Kol Dor Vador Bechol HaTorah Kula, que chaque Beddin dans chaque génération pendant des siècles a réussi à comprendre par les Shlosh Esrei Midot Sha Torah Nidreshet Bahem, par ces 13 manières de pouvoir déduire de la Torah, qui d'ailleurs sont jusqu'à aujourd'hui en vigueur. Seulement il va nous manquer aujourd'hui la Haskama du Beddin Agadol, puisqu'on n'est plus d'accord, entre guillemets, on n'a plus une autorité suprême. Vechiber me'akol Sefer HaMishnah. Et lui, il a pris tout ça, tout ce qui venait de Moshe Rabbeinu par la chaîne de transmission, plus tout ce que chaque Beddin a rajouté au fur et à mesure des siècles, et il a fait de ça un seul livre qui s'appelle la Mishnah. Veshinenu la Chachamim Berabim. Et là, il a permis à ce que ça soit enseigné en public. Venigla lechol Israël uktavuhu kulam. Et ça a été donc dévoilé à tout le peuple juif, et tout le monde avait le droit d'écrire. Veriptsu bechol makor kede shelo tishtakach Torah shebe'al peh mi'Israël. Et ça a été comme ça, où ça a été diffusé dans tout le peuple juif à l'écrit, alors qu'on parle de Torah shebe'al peh, pour que la Torah ne s'oublie pas. Alors, le Rambam dit Velama, ça, Rabbeinu Akadosh, car pourquoi Rabbeinu Akadosh il a fait comme ça? Pourquoi écrire quelque chose qui devait rester à l'oral? Velo inyach hadavar kemot shaya, il n'a pas laissé les choses comme elles étaient avant. Les filles shera, shetalmidim, mitma'atim, veolchim, il a vu qu'il y avait de moins en moins d'élèves. Ve'atzarot, mitrachot, ubaot, et il a vu que les malheurs étaient de plus en plus grands. Ou malchut arsha'a poshetet baolam mitgaberet, et il a vu que dans le monde,
il y avait de plus en plus de mal. Ve Israël, Midgalgelim, Veolchim, Niktsavot, il a vu les Juifs partir en exil et être exilés aux quatre coins du monde. Chibur, Echad, Liot, Beyad, Kulam. Donc il a fait un seul livre que tout le monde peut avoir, qui est des chez il Medou, Bimera, Velo Ishaker, pour qu'on puisse rapidement apprendre et ne pas oublier. Et lui, toute sa vie, ça a été son projet, où donc il a mis en place cette compilation de l'enseignement oral, écrite et enseignée. Et là, on lui doit beaucoup, parce que par la Mishnah, on a gardé l'essence de la Torah chez BLP, ce qui va nous permettre, après, dans les générations suivantes, de diluer cette Mishnah à travers la Gemara, etc., pour comprendre la Torah comme elle a été transmise depuis Moshe Rabbeinu. Et voici donc les grands Chachamim qui étaient à l'époque de Rabbeinu Akadosh. Shimon ve Gabriel Banav, Rabbi Hafes, Rabbi Hanina ben Chama, Rabbi Chia, Rav, Rabbi Yanai, Bar Kapara, Shmuel, Rabbi Yochanan, Rabbi Oshaya, Eluhem, Gdole Achachamim, Shekiblu Mimenu, Vehimaem Alafim ou Revavot Mishar Achachamim. Voici donc ses élèves, et avec eux, des milliers et des dizaines de milliers de Shar Achachamim. Et on doit énormément à Rabbeinu Akadosh, à Rabbi. Le Ravad n'est pas tout à fait d'accord avec la chaîne de transmission que ici le Rambam veut dire, et donc on a la première à Sagat Ravad, le Ravad qui va s'opposer au Rambam quelques fois tout au long du livre, et la première des fois c'est ici où il n'est pas d'accord sur les noms des élèves de Rabbeinu Akadosh. Maintenant, Afalpi she'elu achad asar kiblu me Rabbeinu Akadosh ve'amdu bemidrasho. Malgré que ces 11 élèves ont reçu de Rabbeinu Akadosh et ils ont étudié dans son Beth Midrash, maintenant, il y en a d'autres qui ont aussi eu le privilège de recevoir la Torah chez BLP, maintenant à l'écrit, des élèves de Rabbeinu Akadosh. Il y a Rabbi Yochanan Katan Aya, Rabbi Yochanan qui était très jeune à l'époque de Rabbeinu Akadosh, Vacharkach Aya Talmid le Rabbi Yanai, et après lui il est devenu élève d'un élève de Rabbeinu Akadosh, Vekibel Mimenu Torah, Vechen Rav, à part le fait qu'il a reçu de Rabbeinu Akadosh, Kibel mi Rabbi Yanai, il a reçu aussi la Torah de Rabbi Yanai qui était l'élève de Rabbeinu Akadosh. Ou Shmuel, qui était aussi élève de Rabbeinu Akadosh, Kibel mi Rabbi Hanina Bar Chama. Donc il y a encore une génération qui va connaître les deux. Maintenant, les élèves de Rabbeinu Akadosh vont prendre la suite, ils vont prendre l'exemple. Rav Chiber Sifra, Rav, élève de Rabbeinu Akadosh de Rabbi, va écrire le Sifra. Le Sifra, ce sont des midrashim sur le livre de Vaikra. Vesifre, Sifre sont des midrashim sur Bamidbar et Dvarim. Les Vaer ou Leodia Ikere HaMishnah, pour faire connaître les principes de la Mishnah. Ve Rabbi Chia Chiber à Tosefta. Lui, Rabbi Chia, il a écrit le Tosefta, donc ce sont des ajouts sur la Mishnah. Les Vaer Inyane à Mishnah. Donc, ces ouvrages n'ont pas la force de la Mishnah, mais sont des rajouts qui vont être obligatoires à la force du temps pour comprendre ce qui a été marqué dans la Mishnah. Parce que la Mishnah a été mise en place par Rabbi Yehuda Hanassi avec un ordre très particulier. Shishim Ema Melachot, 60 Masertot, 60 traités qui couvrent toute la Torah, qui sont sur 6 Zdarim, Shisha Sedre Mishnah, et il y avait des enseignements qui ne sont pas rentrés ou qui n'étaient pas précis, donc qui vont rentrer avec les élèves de Rabbi Yehuda Hanassi. Vechen Rabbi Oshaya ou Bar Kapara Chiboua Braïtot, qui sont Braïtot, qui signifient des enseignements extérieurs, l'Iver d'Ivra Mishnah, qui vont venir expliquer les paroles de la Mishnah. Donc ils n'auront pas une force de Mishnah, mais ils vont être un complément. C'est ce que l'on voit par exemple lorsqu'on étudie la Gemara, la différence entre Tnan, Tnan ça veut dire qu'on a enseigné dans une Mishnah, et Tanya ça veut dire qu'on a enseigné dans une Braïta. Et une Braïta n'a pas été inclus dans
le Shisha Sedri Mishnah officiel, mais seulement c'est un rajout. Ve Rabbi Yochanan chiber Talmud à Yerushalmi be'Eretz Israël. Rabbi Yochanan, lui, qui vivait en Eretz Israël, a écrit, compilé le Talmud Yerushalmi, Achar Churban Habayit, après la destruction du temple, Bekeruv, Mishlosh, Me'ot Shana, environ à peu près 3 siècles après. Et voici les grands élèves, les grands chachamim qui ont reçu de Rav Shmuel, Rav Una, Rav Yehuda, Rav Nachman, et Rav Kana. Ou Migdola chachamim shekiblu mi Rabbi Yochanan, qui est en Eretz Israël, Rabba Barbachana, Rabbi Ami, Rabbi Assi, Rabbi Dini, Rabbi Avon. Puis on continue avec, donc cette fois-ci, on a oublié de le préciser, les Amoraïm. Les Amoraïm, ce sont des enseignements qui sont post-Mishnah, après les Tanaïm. Ou Michlal HaChachamim, Shekiblu Meravuna ou Merav Yehuda, Verabba, Verav Yosef. Ou Michlal HaChachamim, et parmi ces Chachamim, Shekiblu Mirabba, Verav Yosef, Abaye et Rava, qu'on retrouve beaucoup dans la Gemara. Ou Shneem, Abaye et Rava, les deux, Kiblu Gam Merav Nachman. Ils avaient plusieurs maîtres, parmi eux aussi Rav Nachman. Ou Michlal HaChachamim, Shekiblu Mirava, Ravashi, Veravina, encore des gros maîtres de l'époque de la Gemara, ou Mar Bar Ravashi, Kibel Meaviv, Mar Bar Ravashi, donc il a reçu de son père Ravaché, ou Meravina. Et là, le Rambam conclut en faisant un petit résumé. Nimtsa Meravashi ad Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que si tu reprends le texte, tu vas trouver que depuis Ravashi jusqu'à Moshe Rabbeinu, Arbaim Ish, il y a 40 personnalités. Ve'eluhem, et voici. Ravashi l'a reçu de Rava. Ce Rava de Rabba. Rabba de Ravuna. Ce Ravuna de Rabbi Yochanan. Et de Rav et de Shmuel. Rabbi Yochanan, Rav et Shmuel de Rabbeinu Akadosh. Qui lui-même a reçu de Rabbi Shimon, Aviv son père, 3e du nom. Qui a lui-même reçu de Rabban Gamliel, 2e du nom, Aviv son père. Mais Rabban Shimon, qui lui-même a reçu de Rabban Shimon, 2e du nom, Aviv, qui était son père. Ou mais Rabban Gamliel Azaken Aviv, qui a reçu de Rabban Gamliel le premier, qui lui-même a reçu de Rabban Shimon le premier du nom, Aviv, qui était son père, qui lui-même a reçu de Hillel Aviv, de Hillel son père, et de Shammai. Et Hillel et Shammai, ils ont reçu de Shemaya et Aftalion, qui eux-mêmes ont reçu de Yehuda et de Shimon, Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar, qui eux-mêmes avaient reçu de Yehoshua et de Nitai, de Yehoshua ben Perachia et de Nitai Arbeli, que eux-mêmes avaient reçu de Yosef et de Yosef ben Yoézer et de Yosef ben Yochanan, qui eux-mêmes avaient reçu de Antignos, qui lui-même avait reçu de Shimon Hatzadik, qui lui-même avait reçu de Ezra, qui lui-même avait reçu de Baruch, qui lui-même avait reçu de Yirmia, qui lui-même avait reçu de Tsefania, qui lui-même avait reçu de Chavakouk, qui lui-même avait reçu de Nahum, qui lui-même avait reçu de Yoël, qui lui-même avait reçu de Micha, qui lui-même avait reçu de Ishaïa, qui lui-même, Ishaïa, avait reçu de Amos, qui lui-même avait reçu de Oshéa, qui lui-même avait reçu de Zecharia, qui lui-même avait reçu de Yehoyada, qui lui-même avait reçu de Elisha, élève de Eliyahu Hanavi, qui lui-même avait reçu de Achia Shiloni, Achia avait reçu de David Amelech, qui lui-même avait reçu de Shmuel, qui lui-même avait reçu de Haéli, qui lui-même avait reçu de Pinchas, qui lui-même avait reçu de Yehoshua bin Nun, qui lui-même avait reçu de Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Kol HaNeviim, qui était le maître de tous les Neviim, qui lui-même a reçu Me'im Hashem Elokei Israël, de Hashem, le Dieu d'Israël. Et voilà comment se conclut notre premier shiur dans le Rambam, dans le cycle instauré par le Rabbi, d'un pérek par jour pour finir Bezrat Hashem en 3 années. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.